Bonjour, voici le tirage sur le lundi 14 juin. Le 14 juin. Il y a des chances pour qu'on s'en rappelle de cette date puisque nous avons le carré Saturne-Uranus. On a eu un premier carré en janvier, on en aura un dernier en décembre. D'ici là, on aura sans doute acquis plus de sagesse. Mais la journée de lundi, ça pourrait être un pic. Un pic assez majeur parce que Saturne joue le rôle, on va dire, du pape, assez dogmatique. C'est le patriarche, c'est les institutions, c'est les gouvernements, c'est toutes ces personnes qui pensent savoir mieux que les autres. Uranus, c'est le rebelle. C'est l'élan de la jeunesse, c'est l'élan de la vie. C'est tous ceux qui savent que, en fait, ils ne savent rien. Ce carré, pour l'astrologue que je suis, a été très amusant en janvier. Parce que il a coïncidé avec ce qu'on appelle l'affaire GameStop. Le moment où des petits porteurs ont mis à mal les fonds de pension américains parce qu'ils ont décidé que non. Il était hors de question que cette chaîne de magasins de jeux vidéo s'effondre en bourse. Et c'est l'énergie typique de ce carré. On a quelque chose ici, c'est l'abondance contre la rareté. C'est la liberté personnelle contre la responsabilité institutionnelle. C'est la révolution contre la stagnation. C'est deux forces extrêmement primitives qui vont l'une dans le sens de l'ordre, Saturne, et l'autre dans le sens du changement, Uranus. C'est deux personnes que vous mettez dans une même pièce et vous savez qu'ils vont s'engueuler tout le temps, parce que c'est ainsi. Ils sont au carré, ils peuvent pas s'entendre. Ils peuvent pas s'entendre. Et c'est intéressant parce que on a des énergies de réorientation. En tout cas au niveau individuel. La société, elle peine à se réorienter, mais au niveau individuel, on a des énergies ces dernières semaines, dans les tirages quotidiens, mais même au-delà, dans l'astrologie en général, on a des énergies de réorientation. Et ce carré, à la mi-année, eh bien finalement, il vient souligner la manière dont nous sommes dissociés de nos vies, dissociés de nos carrières, de nos relations, de la société en général, des communautés dans lesquelles nous nous rassemblions. L'astrologie entière nous pousse à nous interroger. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes limites? Je crois en quoi? Et quand le soleil va entrer en Cancer, au solstice, eh bien ce sera le temps de nouveaux choix, mais de choix dans notre relation aux autres. C'est pour ça qu'on a toutes ces énergies, toutes ces dynamiques astrologiques actuellement, parce qu'il s'agit de se situer soi. Parce que c'est une fois on s'est situé soi qu'on peut se définir dans notre environnement, et donc dans nos relations aux autres. On a des énergies qui soulignent à quel point nous avons le pouvoir. J'en ai parlé dans la vidéo de Mars à Lyon. Nous avons le pouvoir. Parce qu'il y a toujours un moment où on peut se lever et dire je ne suis pas d'accord. Il y a toujours un moment où on peut décider pour soi-même. Et la symbolique au solstice, avec le passage des énergies en Cancer, le lion, le soleil en Cancer, plus tous les aspects qu'il va y avoir, après nous être redéfinis nous-mêmes sur la première moitié de l'année, c'est au-delà de ce carré, c'est maintenant je me redéfinis dans ma relation aux autres et dans les relations que j'entretiens avec les communautés. En décembre, nous serons sans doute plus avancés
sur nous-mêmes et sur ce que nous allons vivre. Attendez-vous à être surpris sur cette journée, autour de cette journée. Soyez attentif à votre environnement. Il y a des choses qui peuvent être révélatrices à vos yeux. L'artiste, on l'avait eu tout début que j'avais commencé les tirages. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et un avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. C'est une excellente énergie pour cette journée-là. Surtout qu'on a un message lointain. Alors, voyons un peu si le tarot a des idées de création. Comment voit-il les choses à son tour? Le 9 de Pentacle, la papesse et la justice. C'est une journée où nos choix font la différence. Chevalier de bâton. Si c'est votre épanouissement que vous choisissez, vous mettre en route sera facile, être l'artiste sera facile. Si vous êtes à l'écoute de ce que vous êtes, de ce que vous êtes, eh bien oui, j'en reviens toujours à ce mot, authentique à l'intérieur, de ce que vous êtes profondément à l'intérieur. La mise en œuvre sera aisée. Il s'agit ici de devenir l'artiste de sa vie. L'as de coupe, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Beaucoup d'amour, on a 17. On a 17, une rencontre, pour certaines personnes ce sera une rencontre d'une âme sœur qui rend heureuse. Donc, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un dont l'amitié, dont la collaboration sera significative et source de grande joie. Mais moi j'en reviens toujours à vous, la personne pour laquelle est tirée les cartes. As de coupe, 6 de coupe, 10 de coupe. Choisissez ce que vous aimez, choisissez ce qui vous rend heureux. Vous attirerez les personnes alignées avec ce que vous êtes et ce que vous avez décidé, vous avez choisi. L'artiste, c'est une énergie. C'est une énergie qui m'a rendu un peu dubitative. Comment peut-on être artiste sur cette journée-là? Eh bien, on peut être l'artiste en décidant de s'épanouir, en écoutant que son cœur, en décidant de consacrer sa créativité à son propre épanouissement, à son propre bonheur. Et même le 10 de coupe, son bonheur avec les autres. Je fais le choix de m'épanouir, cet équilibre que cela me procure me donne l'équilibre avec les autres. 2 d'épée, as de bâton et impératrice. Très bien, 10 d'épée, la transformation reste douloureuse. La transformation reste douloureuse, mais c'est de transformation qu'il s'agit. Et 2, 3, 6. Soyez concentrés sur ce que vous êtes. Soyez cet artiste. Un artiste, on aime ou on n'aime pas. Mais plus vous serez un artiste, et plus les personnes en face de vous pourrez voir très facilement qui vous aime et qui vous aime pas. Ça sous-tend une authenticité, ici, qui est assez effarante. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours.
Donc soyez un artiste dans votre vie. Alors là, pour le coup, les cartes, elles donnent à quelque chose qui est assez extraordinaire sur ce carré. J'appréhendais une énergie plus agressive, plus offensive. Et là, elle ne parle que du cœur, elle ne parle que de créativité. Message in the bottle. Celle-là, elle aime beaucoup sortir en ce moment. On doit tous être pile sur le rivage où on doit être, et voilà. Toutes les bouteilles qui ont été larguées pour l'univers pour nous vont nous arriver à nos pieds dans les prochains jours. Ah oh. Ici, c'est une rencontre. Ici, c'est parce que vous êtes au bon endroit et au bon moment que vous trouvez une âme sœur. Donc, plus vous allez chercher à vous épanouir, et plus vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, une personne avec laquelle il y a un lien qui rend la créativité possible. C'est forcé. On en revient toujours à ce bon vieil exemple. Si vous aimez les musées et que vous passez votre temps dans les musées, vous allez rencontrer des gens qui aiment aller dans les musées. Peut-être que, à force de faire les musées, vous allez croiser régulièrement une personne, et puis une fois, 2 fois, 3 fois dans des endroits différents. Et puis un jour, vous allez vous rentrer l'un dans l'autre, et puis vous allez rire. Ah, mais on s'est déjà croisés, et c'est parti. Vous avez rencontré une âme sœur. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un avec qui eh bien, une transformation est possible, une évolution est possible, parce que vous êtes cet artiste. Offhand. Le moment est venu de voir plus loin que ce verre à moitié vide, il est à moitié plein. Le moment est venu de croire en votre propre pouvoir, parce que plus vous serez concentré sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, et plus vous serez à votre place, plus vous serez aligné. Et parfois, oui, le verre sera à moitié vide, c'est que vous n'avez pas besoin de plus de ressources que ça. Parfois, un demi-verre, ça suffit pour ce que vous avez à faire. Soyez pleinement conscient de ce qui vous est offert, au lieu de vous lamenter sur ce qui vous manque. Ça, on pourrait relire Coelho, là. Clean it up, not for you. Faites le ménage dans vos projets. Parce que à chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc faites le ménage dans vos projets, faites le ménage dans tout ce que vous n'avez pas le temps, l'envie de faire. 2 d'épée, as de bâton. Impératrice. Parce que parfois, il vaut mieux renoncer à un projet pour avoir toute la disponibilité nécessaire, toutes les ressources à mobiliser dans le projet, celui qu'on veut vraiment. Et c'est comme ça, que l'on voit les choses pour ce qu'elles sont, réellement, et c'est comme ça qu'on se trouve au bon endroit, et au bon moment. Bon, de toute façon, on en revient au ça. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez dans votre vie, c'est vous qui pouvez prendre la décision, bah oui, de sortir de votre œuvre, de donner naissance à la réelle personne qui est en vous. To be fair. Yin. Yin, yang. Ah, elles aiment bien sortir en paire, là. Elles l'ont fait l'autre jour. Il me semble bien. Les tirages s'effacent. Heureusement, parce que sinon j'aurais la tête farcie. Et des fois moi-même, il m'arrive de retourner écouter certaines choses en me disant, mais t'avais parlé d'un truc dans ce style. Ayez confiance en vos propres décisions parce que c'est ainsi que ça doit être. C'est à vous de vous donner l'amour, la confiance, tout ce que vous méritez. Parce que si vous vous le donnez, c'est là que vous êtes plus sûr de vous, plus à même de prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous. Ayez bien conscience que les choses sont exactement ce qu'elles doivent être. Et ça, c'est ce qui permet de progresser, mais à une vitesse effarante. Parce que vous comprenez le mécanisme de synchronicité et d'abondance. Et dès lors, vous avez juste à appuyer sur le bouton de temps en temps.
flexible, Unfinished Symphony. On a cette énergie de boomerang en ce moment. Est-ce que c'est Mercure rétrograde? Je commence à m'interroger. Cette idée Unfinished Symphony, elle sort dans pas mal de tirages. Elle vient dire que rien n'est fini, que la boucle, hein, la spirale ascendante, vous donne toujours la possibilité de faire différent, de faire mieux, de faire autrement. C'est à vous. C'est à vous de vous adapter aux circonstances. C'est à vous de vous adapter à ce qui vient. C'est à vous de voir que les choses sont ce qu'elles doivent être. Et fort de cette conviction, vous pouvez voir les choses pour ce qu'elles vont être. Je vais retirer 2 cartes. Je sais pourquoi j'ai voulu 2 cartes. On n'a pas eu la notion de créativité dans celle-ci. Il n'y a pas la notion de créativité dans celle-ci. Si, Yang, à la rigueur. Ouais. Oh. On est encore dans cet entre-deux. Hein. Ça, c'était une énergie qu'il y avait à l'époque où elle était sortie. On l'avait beaucoup plus à cette époque-là, l'énergie d'entre-deux. Là, moi, je trouvais qu'on l'avait moins ces dernières semaines. On pensait en termes de semaines, parce qu'en termes de mois, ce serait un peu présomptueux. Faites les choix. Faites les choix qui sont importants pour vous. On a la même ici, dynamique. Dites-vous bien que si vous travaillez sur le projet, les petits projets reviendront forcément. Les petites choses que vous auriez pu faire, mais que vous n'avez pas le temps de faire. Faites-le. Soyez concentrés ici. Il y a un appel à être concentré sur ce qui est vraiment important, sur ce qui est réellement significatif pour la suite, ce qui va être pérenne, ce qui va être utile pour la suite. Hop là. The Trickster. 6 de bâton. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourse ou promotion. 10 d'épée. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. 6 de bâton. Eh bien, chaque jour il est question de victoire. C'est magique comme énergie. Chaque jour est question de victoire. Elle va nous manquer quand elle sortira plus ici. Pour l'instant, le cœur il triomphe. Ah oui, puis peut triompher, on va bientôt avoir Mars et Vénus ensemble d'ailleurs. Donc le cœur va triompher, oui. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. On s'achemine vers cette énergie-là. Quand Vénus va passer en Lion. Le triomphe du cœur, ça c'est un concept intéressant. Il faudra que j'y revienne. On a à nouveau 16 là. On a 21. Parce que 10 d'épée et 6 de bâton, ça faisait 16. Et là, on a 10 de bâton. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. 10 de coupe, 6 de pentacle et le pape. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le pape, la conduite divine de l'archange Sandolphon.
Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Le cœur, là, il y a de la satisfaction personnelle. Il y a des satisfactions personnelles. Il y a cet épanouissement finalement, parce que le cœur, il a fourni des efforts, il a mobilisé ses forces. Et là, il est heureux parce que ça crée des changements, parce que c'est cette justice, parce que les choses évoluent. Si c'est 5, 11, 10 de coupe, heureux des évolutions parce que les évolutions, elles vont ici. Sur l'énergie du jour, l'évolution, c'est le 6 de coupe, c'est de soi, la papesse, au 6 de coupe, à l'autre. C'est la transformation, c'est le nouvel engagement, c'est le soin aussi. Quelque chose change profondément. On va en revenir à l'artiste, tout simplement. Parce qu'à chaque fois, mes yeux retombent sur lui. On est dans la dynamique de l'artiste. Le cœur comprend que sa créativité fait la différence. Le cœur comprend que c'est lui qui a le pouvoir. Et le cœur guérit grâce à cela. Il guérit grâce à cela. Et même les changements qui peuvent être brutaux après tout. 16 comme énergie. 11, justice. C'est les changements qu'il faut. C'est les changements que l'on désire. Papesse, pape. Quelque chose est appris, quelque chose est su. Le 4 de bâton. Eh bien, j'en parlais. Changez votre vie. Et le chevalier de bâton. Le cœur a décidé qu'il allait changer sa vie. Le 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le cœur a décidé de changer sa vie. Il a décidé de changer sa relation à l'autre. Il a décidé de s'engager différemment dans sa propre vie. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Le 16, la tour, changez votre vie, l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et le chevalier de bâton. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. C'est la dynamique qu'on a là. Moi, les autres, je sais ce que je veux faire. Parce que les choses sont ainsi. Parce que désormais je sais qui je suis. Et donc je sais ce que je veux vivre. C'est un changement ici qui est profond, mais qui est rédempteur. On s'engage dans quelque chose de nouveau. Et on s'y engage de tout son cœur. J'ai une 9 de pentacle qui se retourne. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Le 4 de pentacle, le 6 d'épée, et le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ça, c'est l'énergie qu'on avait au dos tout à l'heure, 4 de pentacle. Parce que le cœur, il veut ça. Il veut se lancer dans quelque chose de différent. Il veut changer sa vie. Il veut, 9 de pentacle, 9 de pentacle, trouver la voie. Trouver la voie qui le mène à lui-même d'abord et aux autres ensuite. Vers de nouveaux choix, vers de nouveaux projets, vers l'expression de sa créativité. Mais le cœur, il est aussi mort de trouille. Ça, c'est l'énergie, on va dire, qui se cachait derrière le 4 de pentacle.
On avait eu un aperçu d'ailleurs avec le 10 d'épée. Parce qu'il va falloir renoncer à des choses. Parce qu'il va falloir affronter des situations. Parce que vous savez que Cyrulnik, aïe aïe aïe, c'est un sacré bonhomme, avec énormément de lumière pour ce il a compris, il a su apporter comme connaissance. Et il souligne toujours que la résilience, c'est la créativité. C'est que face à une situation donnée, le cerveau humain, face à une situation douloureuse, traumatique, pour être plus exact, face à une situation traumatisante, le cerveau humain a deux choix. Soit il meurt, il laisse tomber, il disjoncte, il fait une crise cardiaque, il s'écroule, il s'effondre d'une manière ou d'une autre. Soit il met en œuvre la résilience. Et comment se traduit-elle, cette résilience? Par de la créativité. C'est la solution de bout de ficelle. C'est le moment où vous rebondissez. Tout le monde s'attend à ce que vous soyez couché par terre, mais vous vous relevez. Vous vous relevez, vous regardez le grand méchant et vous lui dites « même pas mal ». Parce que notre créativité est notre plus grande ressource. Souvent, beaucoup de gens, quand ils entendent créativité, ils pensent à un artiste peintre, par exemple. La créativité, c'est pas ça. La créativité, c'est l'intelligence. Simplement, on n'appelle pas ça l'intelligence, parce que sinon vous allez me paraître QI et toutes ces conneries. La créativité, c'est la capacité à établir des ponts entre les informations et à trouver des solutions innovantes. C'est la résilience, c'est la capacité à appréhender une situation et à l'amener quelque chose qui est fondamentalement, on va dire, oui, fondamentalement meilleur pour soi. C'est de ça qu'il est question avec l'artiste. C'est être capable d'amener sa lumière dans ce monde, de la laisser couler de soi. Un artiste peintre le fera à travers ses pinceaux, un musicien à travers sa musique. La question, c'est vous, qu'est-ce qui vous coule entre les doigts? Quel est ce talent? Et ça, c'est une excellente journée pour le trouver, ce talent. Et pour décider de l'utiliser, parce que c'est comme ça que vous diffuserez de la lumière. Et il s'agira de surmonter sa peur, parce que il s'agit de changer sa vie, tout simplement. Et ça, c'est toujours transformateur. Voilà, ça va être le terme. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.